Je suis avec Tiffaine D, artiste féministe. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour un spectacle, si je comprends bien? Oui, tout à fait. Un spectacle que j'ai écrit et qui a beaucoup tourné en France et en Belgique et qui, pour la première fois, traverse l'Atlantique, qui s'appelle Compte à rebours. Puis, donc, c'est la première fois que vous l'apportez ici. C'est une première. Puis, c'est quoi le sujet? Alors, on va prendre les contes de fées qu'on connaît parce que Disney est arrivé partout chez nous depuis l'enfance et donc on va aller les retravailler mais à la sauce féministe. On va aller rechercher les héroïnes des contes de fées, leur redonner une parole et puis les faire ressembler à des femmes d'aujourd'hui qui vont être enfin inspirantes, auxquelles on va pouvoir s'identifier et qui vont nous parler de vraies choses, de la vraie vie. Et là on va se rendre compte que peut-être elles ont vécu d'autres choses que faire le ménage pour cette nain, être embrassées alors qu'elles dorment, etc. Donc, c'est vraiment une approche moderne de ces contes-là. Il y avait une espèce de vision morale qui voulait éduquer. Donc, c'est une nouvelle façon d'éduquer avec ces contes-là, si je comprends bien. Qu'est-ce qui t'a amené qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration? Moi, je suis militante féministe depuis une dizaine d'années en France et je suis sur le terrain aux côtés d'héroïnes, aux côtés de survivantes, de femmes et d'enfants victimes de violences masculines. Et donc, j'avais cette urgence d'abord, avec toute cette expérience-là, avec tous ces récits-là que j'avais récoltés, de leur rendre hommage. Moi, je dis ça comme ça parce que rendre hommage... Voilà, je trouve que ça... Non, ça m'énerve. Donc, j'avais cette urgence de montrer à quel point elles sont des personnes formidables, à quel point elles ont eu tellement de courage et de dignité. Montrer aussi qu'on peut faire des ponts de sororité, qu'on peut trouver des moyens d'émancipation par la lutte collective, des moyens de s'en sortir. J'avais envie d'utiliser ces contes-là pour donner beaucoup d'outils aussi, beaucoup d'outils pour comprendre les mécanismes des violences, pour comprendre que la victime, ça n'est jamais la coupable, que le coupable c'est l'agresseur, qu'il n'a pas le droit de faire ça, que c'est la loi et qu'on peut prendre parti aux côtés des victimes. Et puis pourquoi les contes? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un vecteur dans notre imaginaire collectif, dans notre imaginaire commun, qui va venir donner, l'air de rien, des pistes d'éducation. Et quand on éduque les petites filles et les petits garçons à penser que c'est normal de pouvoir embrasser une personne qui dort, que c'est un comportement sain, n'importe quoi, que la petite chaperonne rouge... pour moi c'est une chaperonne, mais que le petit chaperon rouge, si elle avait écouté sa maman, il lui serait pas arrivé des bricoles. Enfin, d'arriver à redétricoter ça et de dire non, quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, c'est l'agresseur, le coupable, et il a pas le droit. Et donc, utiliser ces contes-là pour éduquer correctement, les remettre à l'endroit et proposer une autre façon de les transmettre. Et je comprends que c'est un sujet qui est international, de là l'idée de l'amener ici. Est-ce que c'était votre initiative ou vous avez été invité? Et quel défi est-ce que vous avez préparé? Est-ce que vous êtes préparé à un défi au niveau de la différence de culture? Alors moi j'avais très envie de passer l'Atlantique. Déjà partir en Belgique ça a l'air d'être à côté mais il y a déjà des petites différences et donc ça j'avais beaucoup fait et donc d'une manière générale moi j'ai envie d'aller dans tous les pays francophones qui peuvent comprendre le texte, même voire de le traduire et d'aller le jouer encore ailleurs. Donc j'avais cette envie-là. En 2015 j'avais déjà fait des lectures de ce spectacle et d'autres parce que j'ai aussi d'autres spectacles féministes. Mais c'était un petit peu informel comme ça, et donc j'avais rencontré plein de militantes sur le terrain, et j'avais rencontré, même encore avant ça, à Bruxelles, par hasard, Marie-Ève Surprenant, qui est à la table de concertation de Laval en conditions féminines, et elles font un travail formidable, et c'est vraiment elles qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, on va le faire, on va te faire venir, tu vas faire une tournée. Et donc elles ont contacté un peu partout des associations, des structures qui travaillent auprès des femmes. Et c'est comme ça que j'ai joué il y a 2 jours à Sherbrooke, hier à Laval. Et puis là, j'ai 2 dates, une à Chicoutimi, une à Alma. Et ensuite des rencontres en librairie à Québec et à Montréal. Donc c'est elles qui sont venues vers moi, mais parce qu'on a su se rencontrer et parce que les réseaux féministes internationaux, c'est aussi ça qui fait la force du mouvement pour qu'il y ait des changements positifs. J'imagine qu'il y a une discussion qui se fait, c'est pas simplement un spectacle où on est passif. Est-ce que tu sens beaucoup de différence avec les messages et les témoignages que tu recueilles depuis que tu es ici?
Alors déjà, j'ai adapté quelques petites choses, c'est-à-dire qu'en fait mon spectacle il vit beaucoup, le texte se transforme et il est toujours adapté en France à l'actualité. Je fais toujours des petites allusions. Là c'est pareil, j'ai rentré d'autres actualités dedans. On évoque Gilbert Rozon par exemple, enfin voilà. Donc déjà il y a cette proximité-là qui est toujours intéressante parce que je vois comment ça réagit, etc. Après, il n'y a pas tellement de différence en fait dans la façon qu'ont les spectatrices de réagir. Même dans les échanges à la fin, quand on discute, on se rend compte que même si bien sûr il y a des spécificités, il y a des petites différences, évidemment, entre chaque pays comme entre chaque région, en réalité, on se rend compte que le patriarcat, c'est quelque chose de mondial, malheureusement, et qu'on se retrouve à lutter pour les mêmes choses, pour avoir plus de moyens, pour avoir plus de places d'hébergement, que c'est les mêmes réalités de déni social de ce que sont les violences, de comment est-ce que ça fonctionne et de leur ampleur. Et donc c'est là tout l'intérêt en fait de voyager et de se rencontrer parce qu'on lutte profondément entre féministes sur les mêmes problématiques partout. Qu'est-ce qui a motivé d'inviter cet artiste-là en particulier à venir en région? Comme Tifendé l'a nommé tout à l'heure, la table en conditions féminines de Laval avait déjà fait les démarches pour faire venir Tifendé au Québec. On a reçu l'invitation au comité agression sexuelle de la table régionale de concertation. On a vu un peu c'était quoi le travail de Tifendé. On trouvait que c'était une super belle façon de sensibiliser la population par rapport aux inégalités entre les hommes et les femmes, puis également à l'ampleur de la problématique de la violence faite aux femmes. Est-ce que, dans le fond, l'événement est lié à une collecte de fonds ou c'est vraiment plus une campagne de sensibilisation? C'est plus une campagne de sensibilisation. Dans le fond, la table régionale de concertation, autant que le comité agression sexuelle, a pour mission de conscientiser la population, de faire de la sensibilisation, de concerter les acteurs, mais également de sensibiliser à la problématique de la violence conjugale et des agressions à caractère sexuel, ainsi que leurs conséquences pour les victimes. Est-ce qu'on, dans le fond, le spectacle a une thématique un peu justement conte pour enfants? J'imagine que ça s'adresse quand même à tous les âges, tous les types de violences? Effectivement, ça s'adresse à tous les âges. C'est surtout en lien avec la violence faite aux femmes, surtout la violence conjugale et les agressions à caractère sexuel. On sait qu'il y a un pourcentage de la population aussi masculine qui est victime de ces violences-là. Cependant, pour les agressions à caractère sexuel, on parle de 82% des victimes qui sont femmes, puis pour la violence conjugale, de 78% des victimes. Donc, c'est vraiment une problématique qui touche davantage les femmes. J'imagine que même s'il peut y avoir des deux sexes qui sont touchés, vu qu'il y a une majorité de femmes, il y a aussi une différence dans la manière d'aborder les victimes et tout ça. Oui, effectivement, dans différents organismes, l'approche ne sera pas la même. C'est pour ça également qu'au comité agression sexuelle de la table, on a regroupé plusieurs organismes. On a 2 CALAX, qui sont des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, qui interviennent principalement auprès de femmes et d'adolescentes qui ont été victimes. Sinon, on a un organisme qui s'appelle le CRAN, qui intervient auprès des hommes. On a le CAVAC, qui est un centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Ensuite, on a le CRDITED, qui intervient auprès des gens qui ont une déficience intellectuelle. Puis on a l'hôpital de Roberval. Si on veut aller chercher de l'aide pour soi ou pour des gens de notre entourage, les meilleures ressources pour rapidement trouver l'information, y a-t-il des sites web, pages Facebook, des courriels, des numéros de téléphone? Bien, en ce qui concerne notre ressource, la Maison Isa, on a effectivement une page web, une page Facebook. Vous tapez la Maison Isa sur Internet, vous allez tomber directement sur notre ressource. On a également un regroupement, le regroupement québécois des CALAX, RQ CALAX. Donc, c'est possible d'aller chercher l'information sur ce site-là. Puis, vous allez avoir les ressources à l'ensemble du Québec, dans le fond. Si vous êtes dans n'importe quelle région, vous allez pouvoir avoir accès à une ressource. C'est pour les femmes et les adolescentes. Sinon, si vous nous appelez, c'est sûr que nous, on va vous référer si jamais vous ne correspondez pas au service qu'on offre. Sinon, pour les hommes qui auraient été victimes d'agressions à caractère sexuel, ça va être plus vers le CAVAC ou vers le CLSC. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.